Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, shalom. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante. Comme on dit chez nous en Swahili, karibu, welcome pour les Anglais, bienvenue pour les francophones. Boye malam mon émission Nabino Étoile brillante pour la RDC, voilà. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous, ça va. Nous sommes vraiment très contents, très joyeux, très heureux de vous présenter encore une fois cette merveilleuse émission Étoile brillante. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de ce podium mondial, podium international. Voilà, vraiment que toute la gloire lui revienne pour le souffle de vie, pour la force, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Voilà, merci à vous tous qui êtes connectés, merci pour votre fidélité et surtout pour la confiance que vous témoignez à notre chaîne Étoile brillante PKTV. Je rappelle que vous trouverez cette émission sur nos différentes plateformes, à savoir Image Pro TV, PKTV Étoile brillante, RTP Paris, Priscilla Kibissois, Fille des Sion et j'en passe. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos informations à un temps record. Voilà, je ne peux pas commencer cette émission sans remercier toute l'équipe d'Image Pro de TV pour cette technicité qui nous permet d'atteindre les nations. Merci à Faya Basket, à toute la famille Basket, à Jordan et à mon réalisateur personnel et privé, Grâce. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Alors, bien-aimés de Dieu, pour aujourd'hui, nous recevons pour vous une autre étoile. Voilà, une servante de Dieu. Elle va se présenter tout à l'heure, mais je vous dis déjà que c'est une prophétesse. Voilà, elle a un ministère prophétique. Nous allons aborder ensemble une thématique très, très, très intéressante, la femme actuelle. Voilà. Alors, vous qui êtes déjà connectés, bandako panza sango, benga bandeko, bazana TikTok, bazana Facebook, bazana YouTube, bazana ba voiture, bazana chambre, bazana cuisine, yebisa bango, mama Priscilla, Ayeli Soussou, Étoile brillante, et bandit, et bandit, et bandit. Alors, si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler au 0033 605 70 09 03 ou bien vous pouvez nous envoyer vos observations à l'adresse mail suivante kibissoapresilia@gmail.com. Il y a aussi le numéro du studio qui se trouve au bas de l'écran. Vous pouvez appeler pour réagir ou envoyer vos questions. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais laisser le soin à notre invité de nous conduire dans la prière afin de vous présenter une très belle émission. Je me retourne vers mon invité. Shalom, shalom, ma maman prophétesse Mimi. Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Vraiment. Voulez-vous nous conduire dans la prière, maman? Pas de problème. Ok, merci. Prions. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, je bénis ton nom, ta présence en ce lieu, Seigneur, toi qui as conduit mes pieds ici afin que je puisse passer ce temps, cette émission en compagnie de ta servante. Père, je prie que ta présence soit palpable dans ce lieu, Père de gloire, et que tu règnes en ce lieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, oh Père. Règne en ce lieu, prends le contrôle de nos mots, de nos paroles, afin que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman prophétesse Mimi, pour la prière. Alors, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous allons être bilingues, hein? Nous allons parler en français, nous allons parler en lingala, ce peu bolingi,
Kiswahili tokoloba. Ce peut tolobi au anglais, nyoso. Ce beau sengi peut interpréter tokoluka. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre invité, parce que c'est la première fois que nous recevons la prophétesse Mimi, alors, comme présentation, maman prophétesse Mimi Ndaya, épouse Kabinda, elle est mère de 7 enfants. Comme je l'ai dit, elle a un ministère prophétique. Elle n'est pas non seulement prophétesse, mais elle est aussi chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel, voilà. Elle est responsable et visionnaire, avec son mari, bien entendu, de l'église La Bergerie, qui se trouve à Kinshasa, plus précisément à Lipen, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Mais ici à Paris, elle travaille en collaboration avec les autres ministères qui sont en place, avec son mari, bien entendu. Alors, maman, voulez-vous rajouter quelque chose par rapport à la présentation? Non, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. C'est vrai qu'ici, bon, sauf que je vais préciser un peu par rapport au travail ici en France. Ok, ici en France. C'est pas plusieurs églises. Nous travaillons avec un seul pasteur, qui est le pasteur Hugo Bikaya, qui est, voilà, c'est avec lui qu'on a, depuis quelques temps maintenant, nous travaillons ensemble, en collaboration, et ça se passe très bien. D'accord. Et je bénis son ministère, je bénis ce temps parce que de nos jours, il est très rare de voir des hommes de Dieu collaborer ensemble. C'est ça. Ça commence bien, ça finit toujours mal en queue de poisson, parce qu'il y en a toujours un qui veut être vu plus que les autres. Alors que dans ce message, dans cette église-là, ça se passe vraiment très bien. Nous prêchons à tour de rôle. Voilà, vraiment, chacun exerce selon son appel. Son ministère, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Ok, alors nous profitons pour saluer votre époux, monsieur Samuel Kabinda. Samuel Kabinda. Shalom, shalom. Pasteur et puis, nous saluons aussi le pasteur Joseph. Oui. Ici, ça, voilà, shalom, shalom. Pasteur Joseph. Alors, la prophétesse Mimi va nous parler de la femme actuelle. La femme actuelle, donc, on suppose qu'il y a eu des femmes dans l'ancien temps. Je vais lui laisser le temps de faire son exposé et après, je reviendrai pour les questions. Voilà, pour gagner du temps, je lui laisse le soin de nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par la femme actuelle. Maman, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, maman. Merci là pour la parole. Moi, c'est Azanani, moi, c'est Asiko. Moi, c'est Azanani. C'est vrai que moi, c'est Azanani. Quand on parle de nos mamans ou même de nos grands-mères, on réalise que les choses qui se font aujourd'hui à leur époque ne se faisaient pas. Je vais m'expliquer. Nos mamans étaient formées pour être des épouses, des femmes au foyer, des mères, tout simplement. Elles-mêmes, elles ont appris ça de leur maman. Donc la femme, elle venait au monde avec une mission que la famille on va pas dire lui impose, hein. C'était comme ça. Tu es une femme, tu es née pour la cuisine, tu es née pour faire des enfants et être au service de ton mari. Si la femme en a un, bien sûr. Voilà. Ça s'arrêtait là. Et ce qui est malheureux, là on est en 2024 et je sais qu'il y a encore des contrées, des pays où la femme reste encore dans la cuisine. Il y a des pays où la femme, quand dans un couple, vous avez beaucoup de filles, bah c'est pas très bien vu, comme en Inde. En Inde, les filles n'ont pas trop de valeur. Dans d'autres pays aussi, je ne citerai pas trop le nom, où les femmes, on est obligé de les voiler parce que, bon, voilà, elle est
elle est pas inexistante, mais limite, elle n'a pas trop, on n'a pas besoin de savoir qu'elle est là. On sait, mais pas sans trop qu'elle soit présente. Donc, c'est comme si depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours eu ce besoin de cacher la femme, de contrôler la femme, de l'amoindrir la femme. Vous voyez? Et un jour, je lisais un écrit d'un homme de Dieu et qui lui disait que la femme était la 7e bête après le crapaud. Je pense que maman Priscilla a déjà dû entendre quelque chose comme ça. Là. Ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait tellement choqué. Je suis allée prendre ma Bible. Lorsque j'ai pris la Bible, dans le livre de Genèse, de 19 à 22 par là, j'ai lu maman. Et j'ai commencé à voir, lorsque Dieu a créé l'univers, le monde et tout ce qui renferme, Dieu vient créer Adam. Il crée Adam tout seul. Il appelle Adam pour qu'il puisse nommer les animaux. Et parmi ces animaux, il y a le fameux crapaud qui est là. Mais la Bible dit que Adam n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Adam n'a pas trouvé dans ces animaux quelqu'un qui lui ressemblait. Que ce soit un ami, une femme, peu importe, il n'a pas trouvé. Alors, d'où vient que la femme soit la 7e bête après le crapaud? Et plus loin encore, c'est-à-dire lorsque Dieu crée la femme, il crée la femme à partir d'un bout, d'une côte qu'il va retirer dans l'homme. Dieu n'a pas fabriqué la femme avec la matière avec laquelle il a fait l'animal. Tout à fait. Mais il a pris une côte, c'est ce que dit la Bible. C'est ça. Il a formé la femme qui va présenter à l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Voilà. Il est content. Mais d'où vient le fait que la femme puisse soit considérée comme la 7e bête après le crapaud? Est-ce que l'homme que Dieu a créé connaît la femme mieux que le Dieu qui a créé la femme? Puisque j'ai lu la Bible, j'ai vu, c'est vrai qu'on dit que oui, la femme, parce que la femme, c'est elle qui a péché, qui a mangé le fruit. La femme a mangé le fruit et du coup, ce péché a plongé l'humanité dans le chaos. D'accord. Mais sauf que, comme Dieu considère la femme, parce que si cette histoire était restée là, je comprendrais qu'on traite la femme comme on le fait encore aujourd'hui. Or, lorsque Dieu est en train de déclarer la sentence qui va arriver à l'homme, tu travailleras dur, tu mangeras à la sueur de ton front. Il dit à la femme, tu enfanteras. J'augmenterai la douleur de ton enfantement. Il va relâcher une prophétie de ce qui va arriver, toujours par la femme par qui le monde a été plongé dans le chaos. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité. Non, entre toi et la femme. La femme, tout à fait. Écoute-moi, maman. Il va plus, il dit, j'aime Dieu. Il dit, sa postérité à la femme t'écrasera la tête, toi, Satan. Et toi, tu lui blesseras le talon. Tout à fait. C'est-à-dire que, au même moment où Dieu est en train d'exprimer son mécontentement, où le monde, c'est vrai, est dans le chaos, il est en train de relâcher cette prophétie que par cette même femme, que vous dites, elle a mangé le fruit, c'est vrai qu'elle a péché, elle a désobéi, c'est vrai, mais moi, Dieu, par elle-même, je vais racheter le monde. C'est ça. Je vais sauver le monde. La Bible dit que une source ne peut faire jaillir l'eau douce et l'eau amère. C'est-à-dire que source moko peut sa maya bolote, na maya ni maya lote. Mais moi, j'ai vu que par la même femme, Koufe Kotaki, par la même femme, bon moi y payait. Tout à fait. Alléluia.
Amen. Par cette même femme dédaignée, humiliée, rabaissée, accusée, qui a plongé l'humanité dans le chaos par elle-même. Dieu va ramener la lumière par Jésus-Christ, par la femme. Et vous dites que la femme est la septième bête après le crapaud. Oh, j'acclame Dieu. J'acclame Dieu. Dieu est venu valoriser la femme. Dieu a valorisé la femme. Ce qui est malheureux, c'est que la femme ne connaît pas son identité. Exact. Or, lorsque je parle de la femme actuelle, c'est la femme justement qui connaît son identité en Christ. Son identité. La femme qui sait qui elle est. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une femme, pour avoir de la valeur, bon, pas qu'aujourd'hui, hein, même dans les temps anciens, une femme pouvait avoir de la valeur que lorsqu'elle est mariée. Non, être mariée n'est pas l'identité pour laquelle Dieu m'a créée. Amen. Être marié, comme je dis, le mariage, c'est une bénédiction. Ça, c'est un plus. Avoir le mariage, enfanter, mais mon identité en Christ. C'est ça que la femme doit rechercher. Et malheureusement, comme je disais, la femme, quand elle... Bon, à force aussi d'entendre ces paroles, la femme n'a pas droit à ceci, c'est là. La femme n'a pas droit à ça. La femme n'a pas droit à ça. Et la femme, des fois, elle ne sait plus où se mettre. Tu sais, maman Priscilla, si ça, je dirais pas toutes les femmes, si nous voyons souvent, dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, que les femmes cherchent à devenir des hommes, qu'une femme devient, comment on appelle ça, transgenre ou bien quelque chose comme ça. Il y a un travail mental. Il y a un déséquilibre mental. Il y a un problème d'identité parce que, en fait, on a tellement... On a tellement sous-estimé la femme. Tout était moi, c'est tellement assez. Du coup, moi, c'est pour préférer dans la identité qui m'a bali. Pourquoi pas ça ta valeur dans mon kilo? Tu vois? Parce que je comprends. Voilà, mon bali a ça toujours mieux vu, mieux jugé, mieux voilà que moi si. Et c'est comme ça que ça là, sous dans moi si osoité. Donc il y a des gens, je dirais pas tout le monde, qui souffrent de ce manque d'identité. Du coup, à la n'a qui m'a bali. Pour que je sois passe-partout, na simba oyo, na ko simba. Parce que la femme, on ne touche pas si. Fais pas ça. Toi, tu es là. Toi, c'est la cuisine. Toi, c'est les enfants. Non. C'est comme si la femme, elle est vraiment, comment on dit, elle est tellement limitée qu'il y a des endroits où elle ne peut pas s'épanouir. Et là, en 2024, il y a encore des entreprises où la femme, elle est payée moins que l'homme, mais en faisant le même boulot que l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une femme et c'est en France, en Europe. Vous voyez? Ok. Donc, ça veut dire que la femme, jusque-là, encore en 2024, elle est encore victime de l'injustice, voilà. Donc, en fait, la femme, elle doit toujours se justifier, prouver qu'elle existe en tant que personne à part entière, qu'elle mérite d'être dans ce monde. C'est comme si la femme, on la tolère. La femme, on la tolère. Mais non, la femme, j'existe en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, comme l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il n'a pas créé la femme en tant que crapaud. Ni un animal, je suis un être humain. Et je dis aujourd'hui aux femmes, soyez fiers d'être des femmes. Que tu sois mariée, que tu sois pas mariée, que tu sois avec des enfants, sans enfants, tu es femme, sois fière d'être femme. N'accepte pas qu'on t'utilise à cause de ton corps. Parce que la femme, c'est pas seulement ce joli courbe, parce que moi j'admire la femme. Je suis femme et quand je vois la femme, le corps de la femme, je dis mais quelle architecture. Mais la femme, c'est aussi un cerveau et un esprit. Tout à fait. Or, on a tendance, comme depuis la nuit de temps, d'appauvrir la femme intellectuellement. Regarde quand on fait pub d'Abisso, pub il y a yaourt, il y a jambon.
la femme doit toujours être dénudée, en train voilà. Même quand tu ne le fais pas. Rien ne justifie que la femme soit toujours mise à poil parce qu'elle doit faire une publicité. Comme si son cerveau à elle, on n'en a pas besoin là. On a besoin juste qu'elle soit là, belle, tout ça, ses cheveux, nous autres on a rien, mais le cerveau, non. La femme, tu es importante aux yeux de Dieu. Je pleure dans mon cœur quand je vois sur TikTok, les réseaux sociaux en général, les femmes en train de se vendre. C'est-à-dire que la femme croit que non, parce que elle veut le mariage, faut qu'elle se laisse toute nue. Non, femme, tu mérites du respect. Tu mérites qu'on te respecte pour le cerveau que tu as, pour ton intellectualisme, pour la sagesse que Dieu a mis en toi, pour l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas qu'un corps, femme, mais en toi, Dieu a mis son esprit. Donc, voilà, je vais encourager les femmes actuelles, parce que les femmes actuelles, les femmes qui ont compris que non, je ne suis pas qu'un corps, je suis aussi un esprit, je suis aussi un être qui peut réussir de moi-même. La femme n'a pas forcément besoin de l'homme pour réussir. La femme peut aussi réussir, parce que si elle n'est pas encore dans le mariage, c'est que Dieu ne lui a pas encore fait la grâce de se marier, mais elle peut quand même réussir sa vie, faire des projets, elle fait être une entrepreneuse. Tu vois? Donc, femme actuelle, c'est celle qui a compris que non, elle existe par la volonté de Dieu et qu'elle est à l'image de Dieu. Amen. Et qu'elle doit être fière d'être femme. Amen, 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 amen. Merci, maman prophétesse Mimi. Merci pour cet exposé. Alors, nous avons suivi l'exposé de maman Mimi avec beaucoup d'attention. Nous allons passer aux questions. Mais avant que nous puissions passer aux questions, nous allons faire une petite transition par un cantique. Parce que yembarana épée a aidé moi émission toi qui disais moi mouké pour tout sentir qu'à mati minga azako lobela moi si ba valeur na yo oza na cerveau ba abuser na corps na yo te tu es créé à l'image à la ressemblance de Dieu lui-même. Maintenant tu vois qu'à cantique a kita moi mouké pour te poser ma question. Cantique individuel, populaire. Peu importe. Merci. Merci. Je vais chanter une chanson, une de mes compositions. D'accord. Parce que c'est la seule chanson qui me vient à l'esprit. Donc, c'est un lingala. Excuse-moi pour la voix parce que je suis un peu, voilà. Li solo ya lelo, li solo ya kokamwa. Isolo yango yangai na Yesu Isolo ya lelo Isolo ya kokamwa Isolo yango yangai na Yesu Un homme sans problème et sans histoire qui se fait des histoires pour mon histoire Un homme sans abri et sans amis. Il y avait plein d'ennemis qui n'aimaient pas sa vie. Aye. Yango wana Yesu nakobosa na te. Bolingo na yo eleki nyonso ae yango wana Yesu nakobosa na te bolingo na yo eleki nyonso Amen. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, merci prophétesse Mimi. Alors, question numéro 1. Maman Mimi, vous êtes prophétesse. Oui. Hein, prophétesse. Et nous savons que sur 100% d'hommes, il y a au moins 30% d'hommes qui acceptent, qui tolèrent le ministère exercé par la femme.
En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez un témoignage à nous donner? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à votre ministère en tant que prophétesse? Merci pour la question, Maman Priscilla. Alors, personnellement, je dirais pas que je n'ai pas rencontré des problèmes. Lorsque je me suis inscrite avec mon mari à l'Institut biblique, un jour, l'homme de Dieu qui était le directeur, le fondateur de l'école, dont la femme était aussi prophétesse, on devait travailler sur le thème justement le cours du prophétique. Et lui disait, il ne croit pas aux femmes prophétesses, sauf sa femme. D'accord. Voilà. Donc, il m'avait lancé ça en plein visage, comme ça, intelligemment, bien sûr, mais bon. Je l'avais dit, je ne suis pas venue ici chercher un titre. Je suis venue acquérir plus de connaissances et voilà, je suis pas venue chercher un titre. Le titre, je l'ai déjà, qu'on aime ou pas, je l'ai. Donc, ça m'avait un peu froissé, mais la réponse que je lui ai donnée, ça m'a fait réfléchir parce qu'une semaine après, elle est venue me voir me dire que non, je m'excuse, je m'étais mal exprimée. Je veux qu'on travaille sur les dons, voilà. Bref, j'ai trouvé, il y avait beaucoup de fausseté il a voulu se rattraper de ce qu'il avait dit. Voilà. Bon, à part cet épisode-là, personnellement, je n'ai jamais vraiment eu des rejets de la part des pasteurs, de qui que ce soit. Je sais que ça existe. Parce que, déjà, la femme qui prêche, parce que je l'ai pas dit, mais je suis pasteur aussi. J'étais consacrée pasteur, consacrée prophétesse. Il y a des rejets. La femme n'a pas ceci, dans cela. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Et je m'attache à ça. On peut me rejeter, fermer des portes, c'est pas important. Donc, j'ai appris à faire confiance en Dieu, à celui qui m'a appelé. Le reste, après, ça n'a pas d'importance. D'accord. Alors, maman prophétesse, alors, votre ministère, vous êtes prophétesse parce qu'effectivement, vous avez un ministère authentique, ou bien parce qu'on vous appelle prophétesse parce que vous avez un don? Parce qu'il y a aussi la confusion par rapport à ça. Il y en a qui ont le don de prophétie et du coup, a commis prophète, prophétesse. Est-ce qu'il y a eu un don ou bien un ministère authentique? Merci, maman Priscilla. Cette question-là, je ne saurais pas te répondre. Parce que, tu sais, lorsque j'étais consacrée prophétesse, je l'ai été parce que Dieu a demandé cette consécration. J'ai suivi parce que c'était ce que Dieu voulait. Mais j'avais peur en moi-même du ministère prophétique, même du don même. Parce que moi, je suis consacrée prophétesse le 21 décembre 2012. À l'époque, il y a trop de nous sur les prophètes qui... Donc, je ne veux pas qu'on m'associe à un prophète ni prophétesse. Donc, je ne veux pas savoir. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on m'a appelé, on dit, maman, t'as été consacrée, mais c'est quoi? J'ai dit non, évangéliste. Pourquoi? Parce que elle est non, ça passe partout. Évangéliste. Maman, un jour, je suis couchée dans mon lit, au pied de mon lit. Le Seigneur vient s'asseoir. Il m'appelle prophétesse. Prophétesse. Pourquoi tu as honte d'être appelée prophétesse? Tu vois? Donc, il m'a pas dit si c'est le ministère ou c'est le don. Tu vois? Tout ce que je sais, il m'a appelé prophétesse. Je dis, si Dieu m'appelait prophétesse, c'est que je suis prophétesse. Je ne me pose pas de questions quant au don, ministère, non. Quand Dieu m'ordonne ou bien me demande de parler, de dire que ce soit dans une église ou en titre, je parle, je fais ce que Dieu me demande. Je ne me pose pas de questions, est-ce que c'est le don ministériel, c'est le don, voilà. Je suis comme ça, maman. Alors, prophétesse Mimi, il y a une autre question ici. Bandegobani Baeba. Est-ce que ministère Nayo, en tant que prophétesse,
est-ce que ezali mobali na yo mutu akomisaki yo prophétesse ou bien eza vraiment likabou et uche pa nzambe? Pourquoi cette question? Parce que au jour d'aujourd'hui se pose un sérieux problème dans nos églises. Parce qu'il y a femmes comme ministre de Dieu et femmes épouses du ministre de Dieu. En ce qui vous concerne, vous êtes femme ministre et femme épouse, non seulement femme ministre, vous êtes aussi épouse d'un ministre de Dieu. Alors, bandeko bani baeba, puisque lelo otokomo mona, pasteur sokaza pasteur, a consacré moi sinae comme prophétesse. Ou bien, nakati ya organisation église, yaza numéro 1, moi sinae numéro 2, bana numéro 3. Siko ya yo appel, est-ce que ça vraiment authentique ou bien ça kaka mobile na omuta pesu ango pour na ko protéger ministère ou bien pour na ko sécuriser église ou bien ça pena nini noko loba par rapport à wana? Ngana zozo na aka ba question. Est-ce que ça pour na protéger l'église na bango ou bien ça nini? Merci pour la question. Merci pour la question, les auditeurs. Je me suis mariée avec mon mari. J'étais déjà consacrée prophétesse. Ah, elle était déjà consacrée, voilà. Et ce don, pour revenir un peu en arrière, se manifestait dans ma vie très jeune. Étant au Congo, je dormais pas beaucoup. J'ai comme d'insomnie parce que je pouvais aller quelque part où j'entendais des voix. C'est-à-dire, à mon âge, je recevais des messages que je ne maîtrisais pas. J'avais des visions que je ne maîtrisais pas. Ma femme était catholique, mon père était militaire. N'étant pas souvent là, on se retrouvait avec maman qui, elle, bon, franchement, pour dire que je n'en ai jamais vraiment parlé. Je recevais des chansons, je recevais que j'étais tellement perdue, je ne savais pas comment classer ça, pourquoi j'avais des messages, on me parlait, telle enceinte va enfanter un enfant, on va donner, on peut s'appeler comme Boboye. Et je ne sais pas pourquoi c'était moi. Ça fait que je commençais à avoir peur de dormir. Parce qu'on a l'ali, na yoka, banzem na fenêtre. Et quand je suis éveillée, na yoka malo, banamato inangaye. Donc, j'avais pas la paix. J'étais trop jeune, je n'en parlais pas. Et j'ai grandi avec cette chose en moi, où tu vois les choses, tu entends les choses, mais voilà. Et il y a eu des hommes de Dieu, d'autres servantes qui me disaient, ah, mais ça m'a vraiment jamais intéressé plus que ça. Tu vois, jamais intéressé. Donc, lorsque je suis arrivée à la consécration, parce que je me suis dit, bon, on m'a tellement parlé de ça. Je sens que non, nous avons poussé un peu bon. Tranquille. Tu vois, on m'a pas poussé, mais c'est Dieu qui m'a conduit. Peut-être qu'à côté, quand est tranquille. Okay. J'ai dit oui à Dieu pour qu'il me laisse tranquille. Donc, c'est pas mon mari. Hein. Ni par le mariage. Moi, je suis mariée, j'étais déjà prophétesse. Voilà, elle était déjà prophétesse. Et ça, mon bal n'a été. Donc, elle, c'est pas le cas au mari numéro 1, moi, c'est numéro 2. Non. Parce que des fois, on voit même moi, ça, ça écoute, on appelle. Ça, n'est le côté. Mais, Bachie Kara, prophétesse, babambie, titre, voilà. Ok. Nous continuons. Alors, maman prophétesse. Tolandi on a boké binyonso. Otalisi biso, la femme du passé et la femme actuelle. Pour vous, la femme dans le passé, elle était juste là pour faire la cuisine et tout, elle était limitée. Et la femme actuelle, c'est cette femme qui connaît son identité, voilà, qui mérite le respect, qui a le cerveau, qui est intelligente, voilà. Alors, est-ce que, à part ces éléments-là, est-ce qu'il y a encore une différence entre moi si akala, na moi si alelo? Est-ce que vous avez un élément moussoko bakisa? L'élément akala, je bakisa n'enge ya positif. Moi si akala, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, avec illimité parce que les choses qui ne pouvaient pas se permettre. Moi, si à l'élo, elle peut travailler. Déjà,
Mais aujourd'hui, lorsqu'un homme se marie à une femme, il s'attend à ce que la femme puisse apporter un plus. Moi, si elle attendait que le mari, moi j'ai vu ma mère attendre que mon papa fasse tout. Fois où t'en as moi sachez quelque part ce qui pas y était, bon là il pensa là. Vous voyez? Moi je connais ce quoi parce que ma mère dépendait de mon papa. Tu vois? Or aujourd'hui, pour avoir vécu un temps comme étant mère seule, mère célibataire, donc j'ai su faire pour mes enfants ce que ma mère était incapable de faire. Ok. Moi, j'ai nourri mes enfants sans qu'il y ait l'homme. Mais à l'époque, ceux de nos parents, quand le papa n'est pas là, bah, tout là, il y a rien à manger parce que papa zaté. Zaté, tout à fait. Voilà, donc... Ok, donc il y a des points positifs et des points négatifs. Alors, maman prophétesse, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à l'émancipation de la femme? Parce que dans sentir aux apaisants, moi, je suis émancipée par rapport à l'émancipation de la femme actuelle et l'épanouissement de la femme actuelle. Quelle est la différence entre une femme émancipée et une femme épanouie? Une femme épanouie, c'est une femme qui est bien dans ses bottes, dans ses baskets, dans sa tête, qui n'a pas besoin de ma talana. C'est-à-dire que quand je suis bien en moi, n'a besoin de non, je suis heureuse, non, parce qu'on le sent en soi. C'est en moi. Le bonheur, on le vit. Après, on le transmet. Si tu ne sais pas être heureuse toi-même, tu ne pourras pas le transmettre à d'autres. Tout à fait. Tu vois? Après, quand on parle de l'émancipation, c'est l'émancipation. La femme qui s'émancipe, c'est la femme qui prend aujourd'hui, qui sait que non, qui peut gérer une entreprise. Qui sait qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Donc, cette femme, c'est une femme émancipée. Je pense que de ce côté-là, Tozo gère bien d'été. Dans l'émancipation, il y a des femmes qui commencent à mettre le pantalon. Voilà. Comme c'est moi qui travaille, qui ramène l'argent à la maison parce que le monsieur Mikoloana, il est un peu en position de faiblesse. Bon, je commence à trop lui monter Ngapenaza. Tu vois? Donc, là-bas, c'est moule. Fait si, oui, il peut faire la semoule. C'est pas un problème, ça. Mais je ne peux pas, moi, le diriger comme si c'était mon enfant en moi. Parce qu'à la outil Moussala, je suis une femme émancipée, je suis non. Je suis émancipée, je suis bien dans ma tête, mais je reste la femme de mon mari. Avec tout le respect que je lui dois. C'est que l'émancipation ne fera pas de moi mouton en l'air. Ou le fait que je sois mon épanouissement ne fera pas devenir moi si mon corps bon. Comme je suis épanouie, je m'habille comme je veux. Et après tout, je suis épanouie puis émancipée. Non, je suis émancipée. Mais je gère mon émancipation dans le Seigneur en restant la femme selon la Bible, selon Christ. C'est ça. Ok. Alors, maman prophétesse, aujourd'hui, on entend parler par la femme actuelle, justement en parlant de l'émancipation de la femme, égalité des sexes, égalité de salaire, égalité. Les femmes sont toujours en train de revendiquer. Pensez-vous que c'est un avantage pour une femme actuelle? Égalité des sexes, égalité des sexes, égalité, voilà. En sachant que les hommes, ils peuvent aussi nous dire, ben voilà, puisque vous réclamez émancipation, Bokenepe Nabitumba, égalité des sexes, allez aussi à la guerre. Comme en Ukraine, on voit les femmes, Bokenepe Bitumba. Est-ce que c'est un avantage pour la femme actuelle? Parce que ça lutte, Nicolo. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais côté. Le bon côté, bon, quand on parle de l'égalité des sexes, moi, je prends du fait que Dieu nous a créés, hommes et femmes, avec la même chair. Je dis oui, pourquoi pas l'égalité des sexes? Mais, nous restons des femmes. La femme a été créée pour le besoin de l'humanité, autrement dit, besoin de l'homme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Tu vois, je ne peux pas
me mettre au même pied d'égalité que l'homme. Voilà. Donc, je suis femme. Ça fait pas de moi une sous quelque chose, sous femme ou sous... Non, je suis pas esclave. Mais une femme est une aide. Quand je suis une aide, c'est-à-dire que je viens en soutien à l'homme. Donc, si je viens en soutien, que je commence à chercher à être égale à la personne, c'est que là, je suis en train d'aller plus loin que la vision même que Dieu de la femme. De la femme. Tu vois? Je suis allée au-delà de ma mission en tant que femme. Je dois rester femme. D'accord. Avec la mission qui m'a été donnée. Ok. Voilà. Alors, par rapport à la réponse que vous venez de me donner tout à l'heure, maman prophétesse, pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, la femme actuelle, elle est toujours cette aide-là auprès de son mari, dans l'église, dans la société? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des femmes qu'on appelle des femmes au masculin. Au moins, moi, c'est pas bien comme mobile. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la femme, elle reste cette aide selon la pensée de Dieu? La femme actuelle. La femme actuelle, si la femme, elle veut se conformer à la parole de Dieu, elle sera la femme actuelle dans le bon sens. C'est-à-dire que je suis la femme actuelle, je travaille, comme je dis, je vais peut-être me répéter, j'amène le salaire, mais je reste la maman de mes enfants, l'épouse de mon époux. Voilà, avec tout le respect que je dois à l'homme. Mais si je deviens la femme actuelle et que je vais essayer de... Parce que c'est moi qui ramène le salaire. Maman, tu sais, moi, chez moi, je sais faire la peinture. Je bricole. Je fais des choses qu'un homme doit faire, je fais. Mon mari travaille beaucoup. Je bricole. Non, ça, ce qu'il faut faire. Tu as fait ça. Mais pourquoi tu m'as pas attendu? J'aime pas attendre. Tu vois? Mais ça fait pas de moi un homme de la maison pour autant. Je reste la femme. Donc, c'est important que la femme reste la femme. C'est ça. La femme, elle est... En fait, la femme, quand elle reste dans son rôle de femme, là où elle est belle. C'est là où elle prend de la valeur, c'est là où sa gloire éclate. Parce que la femme, c'est une fleur qu'on doit embellir. La femme, elle a pour comment je peux dire? Lorsqu'une femme commence à vouloir égaler l'homme, elle est sous moi, moi, c'est fatigue, moi, c'est toute sa beauté, sa splendeur. Maintenant, c'est à l'homme de savoir que non, pas parce que elle est femme qu'il faut n'anyataye. C'est ça. Tu vois? Donc, il y a cet équilibre. Après, moi, tu sais, il y a aussi l'éducation. Les bases. Il y a des hommes qui sont impolis. Elle prêche tout en étant impoli. Il est impoli. Donc, pour lui, la violence. Agressif. Donc, comme ça, son papa boxait sa maman à la maison, lui, il a reçu Jésus-Christ. Mais ça reste quand même un boxeur. C'est ça. Tu vois? Mais face à un tel homme, des fois, la femme a aussi envie de dire que non, tu m'as trop frappé, tu m'as trop... Tu vois? Tout à fait. Donc, souvent, c'est le comportement de l'homme qui fait que la femme commence à vouloir dire non, trop c'est trop. Parce que tu m'as trop maltraité, tu m'as trop fait souffrir, voilà. Mais... Alors, maman prophétesse, une autre question. Quand on parle de la soumission de la femme, pensez-vous que la soumission, pour que la femme soit soumise, il faut d'abord que le mari l'aime, ou elle peut être soumise sans recevoir l'amour de la part de son mari? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que la parole de Dieu nous dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. La soumission. Alors, femme actuelle. C'est compliqué à une femme d'être soumise. Tu vois, la soumission volontaire. Parce qu'il y a une soumission, c'est-à-dire que quand tu vois Sarah qui appelait son mari, mon Seigneur. Ça, c'est une soumission volontaire. Tu vois? Une femme. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Maman Bazali.
Personnellement, je n'en connais pas. Hein, mais j'ai envie de croire que... Voilà, mais les lobas, c'est comme ma femme masculin. Mon bal a tué patché. T'es bien basali, comme moi. Moi, je suis... Bon, tout ça, vous avez ambiance émission. Non, une femme peut être... Bon, comme je disais, c'est difficile à une femme d'être soumise volontairement. C'est soumission à bien. La femme peut faire un semblant de soumission. Pour naza liba na posa liba là na chaka kanase mais mon thème est bouillir déjà. D'où tu vois au final on se retrouve avec ou moi si a comment tromper mon bali ou bien choisir mêler à tiépe parce que à mêler trop veut dire que a dit que le monsieur n'aime pas ça. Comme je ne peux pas trop parler, je fais semblant de me soumettre. En fait, je suis dans un avaler caca parce que elle est pas aimée. C'est ça. Elle n'est pas aimée. Mais lorsqu'une femme se sent aimée, maman, l'amour donne des ailes. C'est une phrase qu'on dit, mais que moi j'ai vécu, que j'ai vu, que je vis. L'amour, quand tu es vraiment aimé, donne des ailes. Lorsque tu te sens aimé, tu as envie de te soumettre sans que l'on dise, moi c'est soumission. Non. Vraiment. Moi, mon mari ne me posera jamais la soumission parce qu'il que moi, c'est cas-là. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai ma place de femme dans mon foyer. Quand il y a un truc à dire, je dis à mon mari avec beaucoup de respect parce que c'est mon mari. Tout à fait. Tu vois, mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Il m'a jamais insulté. Tu vois, donc je me soumets volontairement à mon mari par rapport à l'amour. Maman, si tu veux dans le Facebook de mon mari, soit tu as une photo dans comment on dit? Quand il poste, moi je poste photo. Soit commis pour être à Kosati. Donc, il y a moi, je peux faire pour ça, ben, mon Seigneur. Mon mari, c'est mon amour. J'ai écrit dans mon téléphone mon idéal parce que voilà. C'est ça. Oui, parce que l'amour qu'il me donne, papa Samuel, laisse tomber. Je peux que me soumettre. Ah, il n'est pas parfait, hein. C'est ça. Mais lui, j'ai béni Dieu pour lui. Amen. La foi m'a dit, mais merci. Gloire à Dieu. Mon mari. Et Yokani, donc, mari, aimez vos femmes. Vous aussi, ma soumission, la qui ça, bolingo. Ok. Alors, toujours continuer. Alors, maman prophétesse, en parlant toujours de la soumission, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Rebecca, Anne, Bazaï, femme moko, on peut dire heureuse et épanouie. Si les lois, ce qui te concerne, toi personnellement, Okolinga Ozala, femme émancipée ou femme épanouie? Épanouie. Bonne réponse. Femme émancipée ou femme épanouie? Je choisis d'être femme épanouie. Épanouie. Oui. Donc, auprès de son mari, heureuse, soumise, voilà. Je suis épanouie. Dans ma maison, que Nazoate. Tu sais, maman, lorsque dans un foyer, il y a de l'épanouissement, lorsque le monsieur il rentre, il se sent accueilli par sa femme, tout ça là, ça l'aide. Mon mari, il fait deux boulots. Mais ce boulot-là, pour ça, l'amour, il faut la PC ma casse. Il mange bien. Quand il rentre, je dois laver ses pieds avec le citron. Maman. Ah oui, bravo. Moi, maman, Mimia méritait ma applaudissement. Alors, tu peux maman. Ah oui, maman. Tu peux ma boko. Yom to sala angote banda lelo. Pardon, to bon delio. Sukola mobile makolo. Na maya citron na mungwa. Si, parce qu'il travaille pour me nourrir, maman. Quand il vient, maman, j'ai mal aux pieds. Il dit que ça lui passe, papa, assis-toi là. Assis-toi. Je prends l'eau chaude. Pédicure, je nettoie, citron, tout ça, je nettoie, mais je coupe les ongles, je fais, papa, c'est bon, maintenant, allonge-toi, repose-toi, je te sers à manger, après tu manges, parce qu'après, tu vas encore aller travailler. Il faut que je prenne soin de ce monsieur qui prend soin de moi. Amen. Et pour faire ça, il faut que ça là. Mais qui peut me compter? Mami, il faut bolinguer ça là. Ah oui, hein. Si bolinguer ça, il n'y a pas au lac, ça de quoi elle est capable. Mais oui. Voilà. Alors, mami, mito qui est rechuté. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie en tant qu'épouse, épouse du pasteur,
en tant que mère, parce qu'on a compris que vous avez 7 enfants, Oui. et en tant que prophétesse, comment vous arrivez à concilier votre ministère, la vie familiale, votre travail, je ne sais pas comment vous arrivez à concilier tout ça. Vous vous organisez comment? Et en sachant que vous avez aussi une église à Kinshasa, la bergerie. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Merci pour la question, maman Priscilla. C'est pas facile. C'est pas facile. Si je dis c'est facile, je serais une menteuse. C'est pas facile parce que déjà avec cet enfant, avec cet enfant. Félicitations. Avec cet enfant et nabanda kwa poto o la minenete, bien que j'ai un 5 pièces, hein, mais quand même ça reste quand même limite. Faut pouvoir trouver le temps. J'ai appris à trouver le temps déjà pour moi-même, pour que je sois en forme pour mes enfants. Quand ils sont à l'école, c'est où moi je prends le temps de me consacrer à Dieu. Je prie beaucoup plus la nuit et je médite beaucoup plus la journée quand ils sont à l'école. Oui, je peux faire l'inverse. En tout cas, je prie beaucoup la nuit. Je prends le temps de lire la Bible, mais le matin, c'est là où je prends beaucoup de temps de méditer la parole de Dieu. Parce que quand mes enfants franchissent le seuil de la porte de la maison, ma querelle est jusqu'à 22h. C'est compliqué. Entre-temps, ma journée, elle est faite. Je dois faire le ménage, mais Dieu m'a béni avec 2 grandes filles. J'ai 2 grandes filles Amen. Qui sont là avec moi à la maison. Donc, ma fille aînée s'occupe de ce qui est la nourriture des petits. Moi, je m'occupe de ce qui est nourriture de papa. Amen. Il faut que malgré ce que je fais, je lis ma Bible, je médite, je dois faire à manger pour mon mari. Parce que quand il rentre, il doit manger. Prière ou pas prière, lui, il doit manger. À côté de la cuisine. À côté de la cuisine, parce qu'il n'a pas le temps. D'accord. Quand il avait qu'un seul boulot, il le faisait. Okay. Même là, quand le week-end, il a le temps, je te fais une chose, tu veux manger quoi aujourd'hui? À côté, de temps en temps, mais le boulot des autres, voilà. Donc, la semaine, c'est comme ça. Et le week-end, on a réservé ça pour une répétition, parce que nous sommes aussi des chantres. Nous répétons avec mon mari à l'église le samedi. Et le dimanche, bien sûr, on est à l'église. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver c'est pas évident de trouver un temps vraiment où tu dois te consacrer que pour le ministère. Et ça passe. Et ça passe parce que de toute façon, moi, j'ai des enfants en bas âge, hein. Ma dernière, elle est autoconsacrée à 3 ans, il y a quelques jours, Donc, c'est compliqué de trouver un temps. Mais on le fait par la grâce de Dieu parce qu'il faut le faire. Que non, on le fait, tout qu'il y a des cas, on avance comme ça avec, voilà. Mais, on trouve le temps. Il faut répéter. Mon mari fait beaucoup de sacrifices parce que les week-ends, au fois paiement, on est à la répétition. Parce qu'il faut travailler les voix, les nouvelles chansons. On prépare aussi un album, tout ça. Donc, au Congo, aussi, tous les dimanches soirs, on nous appelle pour le compte rendu. On fait le briefing. Tous les dimanches. Voilà, ouais. Tous les briefings de l'église, voilà. Les offrandes, voilà. Les membres, le nouveau venu, tout ça. Comme ça, on est informé de ce qui se passe aussi au Congo. Voilà. D'accord. Donc tout ça que par la grâce de Dieu, sinon c'est pas évident. Alors maman prophétesse, par rapport à l'église au Congo à Kinshasa, pour te quoi mon année te communauté moderne, une nouveauté, ba te belé ba comment kene ko bâtir église na Congo, ba comment ki mapoto, likambango ezanini. Et ça pour bon la clarté côté offrande na poto bandi ma poto mi se fungwa mi bango basi ba comprendre que awa donc moyen zate yango bozo préféré boke na Kinshasa pokuna je ne sais pas oko expliquer ba nzambani avantage ni neza ko bâtir na Kinshasa na ko tika na poto. Et là, on est motiver na Kinshasa. Alors, je ne parlerai pas des avantages et des désavantages puisque nous, on n'a pas fait ça par rapport à un avantage quelconque. C'est une vision que nous avons reçue du Seigneur. On était à Kin en 2019 lorsque nous avons reçu cette vision-là, auquel on se posait beaucoup de questions. Mais comment on va faire? Nous, on vit en France. Mon mari maîtrise un peu mieux le Congo que moi parce que moi, j'ai grandi ici en France. Mais comme c'était ce que Dieu voulait qu'on fasse, on s'est dit par obéissance, on va le faire. Et Dieu a permis, on l'a fait. Mais de nous-mêmes, jamais on n'aurait pu avoir cette pensée
d'aller bâtir un ministère au Congo. Jamais de la vie, maman. Jamais, même pas en rêve. Même pas en rêve. On avait commencé l'église ici en 2020, tout ça là. Covid a fait que, voilà. Donc, on connaît les difficultés de bâtir une église quand tu es sur place. Il y a aussi Kalissousou. C'est ça. Mais on a obéi, nous, à la voix de Dieu. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les pasteurs font le choix de quitter l'Europe pour aller là-bas. Est-ce que c'est par rapport aux salles qui sont moins chères là-bas ou bien, je ne sais pas. Mais nous, c'est vraiment parce que Dieu nous l'a demandé qu'on l'a fait. C'est vrai que ici, avec cette histoire des salles, c'est un problème, hein. De plus en la plus location difficile. des salles, ça reste un problème très sérieux. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter, nous les enfants de Dieu, maman. Parce que quand tu vois dans les conditions avec lesquelles nous louons les salles, on se dit, mais est-ce que notre Dieu mérite vraiment ça? Vraiment. Parce que les gens qui nous font louer ces fameuses salles-là, ces gens ont compris notre besoin de ça. Du coup, tu as des fois une petite salle comme ça. Les salles sont collées, plusieurs salles. Mais eux, ils s'en foutent. Mais nous, comme on n'a pas le choix, pourquoi? Parce que les chrétiens, comme on n'est pas unis, comme on n'a pas des idées en commun, on ne peut pas dire que bon, les chrétiens, réunissons-nous, achetons, on n'a pas des idées là, chacun dans son coin. Mais c'est ça. C'est pas bien. Vraiment. Donc, je peux comprendre que les gens aillent au Congo parce que là-bas, quand tu as les moyens de construire, tu construis. Après, c'est tout. Tu n'as pas de tous les chaque mois 1200 à payer, 1400, 1500. Non, on arrive des fois à 4000, hein, 4000 euros, hein, 3000 euros, 2500, 5000 euros. À rien l'heure que pour actuelle, la location de salle. À l'heure actuelle, avec combien de membres? Parce que les églises deviennent de plus en plus désertes. Les membres sont un peu sous-fatigués, de tout le même message. Bon, donc ils sont en train de fuir les églises. Les 4000 là, 2000 euros, ça va sortir de dos. Donc, nous, il y a des pasteurs qui souffrent. Exactement. Quand tu vois le pasteur qui dort, pasteur Koufi na pongi, maman, Koufi parce que c'est plein de souci. Comment il va payer la salle? Comment il va payer la salle? C'est ça. Donc, pasteur, il dort, mais il pense même pas à sa propre famille, mais comment il va payer la salle. Je vais payer la salle. Et moi, là, je conseille au pasteur, si vraiment ça va pas, papa, tika. C'est ça. Quand tu vois que non, il y a plus personne pour t'aider à payer la salle. Et comme il passe, si tu commences à prendre ton salaire, il y a maman, il y a bana, papa. Mieux, comme on dit, mieux vaut reculer pour mieux sauter. Mieux vaut fanda, tu prends le temps de chercher le Seigneur, comment, pour m'en sortir. Plutôt que de mourir, la tension, la crise cardiaque, lui coller le ministère, papa, maman. C'est pas bien. C'est vrai qu'avec la Covid, vraiment beaucoup d'églises locales souffrent en ce moment. Batebele, comme préféré qu'on fasse na banda ou pour na Hollanda, Matea, na YouTube, ils ont leur pasteur à gauche et à droite. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je dirais que c'est pas seulement à cause de la Covid, maman, ici là. C'est aussi à cause de nous, les pasteurs. Les comportements que nous avons vis-à-vis de choses de Dieu, ça donne plus tellement envie aux enfants de Dieu. Vous savez, souvent, on pense que quand les chrétiens viennent à l'église, c'est des bêtes. Non, ils sont pas bêtes, hein. Il y a des gens qui sont intellectuels, qui sont eux-mêmes peut-être pasteurs, mais ils sont assis dans les bancs quand tu prêches n'importe quoi. Donc, il y a des comportements qui ne sont pas appropriés par rapport à au manteau que nous portons, prophétesse, pasteur, mais des comportements qui sont en train de choquer les enfants de Dieu. Mais vous n'avez pas pour aller entendre ça, ou bien voilà. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous avons reçu pour vous la prophétesse Mimindaya, l'épouse Kabinda Samuel. Kabinda, voilà, l'homme de Dieu. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour votre exposé et pour le développement de cette thématique sur la femme actuelle. Comprenez que c'est un sujet qui est très, très vaste. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez que maman revienne pour la prochaine fois, je me retourne vers elle pour lui poser la question. On peut compter sur vous pour la prochaine fois? Pas de problème. Puisqu'on n'a pas fini. Pas de problème. Je suis là. Y a pas de problème. Voilà. Alors, n'hésitez pas à réagir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant que je lui laisse la parole pour la prière et puis un message, voilà, la conclusion pour les enfants de Dieu. Je m'en vais saluer mon ingénieur
international. C'est lui qui nous fait des beaux flyers. En tout cas, beau boulot. Voilà. Alors, voilà, merci beaucoup. Et puis, mon ingénieur de flyers, il y a aussi l'ingénieur des sons qui me fait des spots publicitaires. Je ne vais pas citer le nom ici. Je préfère vous gérer en coulisses. Shalom, shalom. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci à toute l'équipe Image Pro TV, à mon réalisateur personnel et privé. Grâce, merci beaucoup. Alors, j'ai une annonce avant que je laisse la parole à maman prophétesse pour la prière. Alors, au mois de décembre, notez déjà les dates dans votre agenda. Du 13 au 15 décembre 2024. Du 13 au 15 décembre 2024, dans le cadre de la tournée évangélique, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar sera parmi nous ici à Paris. Pour l'instant, il est aux États-Unis, mais il sera avec nous au mois de décembre. Donc, notez déjà dans vos agendas du 13 au 15 décembre 2024. Nous aurons 3 jours de gloire. Le thème qui sera abordé, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Faut que boya liwa la bonne forme na nyonso. Forme physique, spirituelle, sociale, donc nyonso. Boya liwa vraiment le quoi malamuté. Donc 3 jours de gloire du 13 au 15 décembre et nous finirons l'année par une grande veillée de la traversée le 31 décembre. Alors, les horaires sont les suivants. Le vendredi 13, nous serons là en présentiel de 18h à 20h. Le samedi 14 décembre, de 17h à 19h. Le dimanche 15 décembre, de 13h à 16h. Et pour la veillée, ça sera de 22h à 5h du matin. Je vous donne l'adresse de l'église. Nous sommes aux 2 boulevards de la Muette à Garges-les-Gonesse. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris, se trouve aux 2 boulevards de la Muette à Garges-les-Gonesse. Alors, si vous venez en voiture, il suffit de taper l'adresse dans le GPS et vous arriverez à destination sans problème. Et si vous venez en transport en commun, c'est le RER D en direction de Garges-Sarcelles. Donc, arrivé à Garges-Sarcelles, vous prenez le bus 31 et il vous déposera vraiment à 2 minutes de l'église. La station s'appelle Pierre de Coubertin. Voilà, bien aimé, comme vous l'avez constaté, il y a le spot publicitaire qui passe, il y a le flyer, et même ici au niveau de Image Pro TV, nous allons faire passer le spot régulièrement et le flyer. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez avoir d'autres précisions au 0033 605 70 09 03. J'en profite pour saluer l'évangéliste Pablo Mueta de là où il va nous suivre. Et shalom, shalom à tous les enfants de la puissance du nom de Jésus-Christ partout dans le monde. Alors, shalom à notre daddy. Nous vous attendons avec impatience ici à Paris. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, maman prophétesse, bana nzambe bakanga nini na émission lelo. En quelques mots, bakanga nini en tant que femme actuelle. Bana nzambe bakanga que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ata mobali abala yo apesa mbongo. Arepeso valeur te. Mais Nzamba, tu as de la valeur devant ce Dieu-là. Amen. Et qu'en tant que femme créée à l'image de Dieu, tu n'as pas besoin de te vendre au mythique, à ceux qui n'ont pas. Non, tu es né
créé pour briller. Tu es une étoile, femme, tu es une étoile. Tu es servant de Dieu, là où tu es, tu prêches. Mais on dit que non, moi, c'est au théâtre. Moi, c'est théâtre, maman. Sauf que tu as convaincu que Nzamba Benga prêche. Tu vas boire kuna. Il y a pas de sauter. Elle vient. Prêche. Parce qu'au dernier jour, Nathan Wasuka, chacun répondra de ses actes. Tu as fait quoi? Donc, yondo le canal jugement. Babo yokuna ote. C'est pas grave. Viens chez nous, tu vas prêcher femme. Donc, Dieu nous bénisse, soyez fortes. Vous êtes nés pour réussir. Femme, tu es née pour briller. Tu es née pour... Vraiment. Ne te limite pas. Que Dieu vous bénisse. Et pour finir, je vais saluer mon équipe. Hein. Donc, mon tendre et cher époux, Samuel Kabinda, l'homme selon mon cœur. Mon idéal, l'homme selon mon cœur. Je salue mes 7 enfants. Donc, je salue Alizéa. Je salue Chaneli. Je salue Elioshua, dit Ethan. Je salue Christ. Je salue Mathis. Je salue Anaël. Wow. Je salue Talia Keren. Nyoswana yangaya, en tout cas. Voilà, c'est sorti à 12, hein. Et comment ça? N'engana que tu n'as 10. Mes ministères, au moins quand il y a 10, mais c'est là au salon, t'as un mouquet. Sinon, t'es vraiment. Père Abin, non, maman. Dans un imaginaire, ambiance, c'est ça, là, nanda, quoi. Chez nous, soyez sur aux tension. Oh, n'avez pas mis nos repos, n'avez pas la paiement. Voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons écouter un cantique et puis la prière de la prophétesse. Restez connectés, branchés, parce que tout à l'heure, j'aurai une émission avec notre frère RFI qui nous vient de Kinshasa. Voilà, que nous saluons. Il est dans le parage et nous allons le recevoir tout à l'heure. Alors, un cantique, moi j'aime beaucoup la louange. J'aime l'adoration. Oh mon Dieu. Là, tu choisis quoi? Louange ou adoration? Nyoso karana, adoration, la louange. Si tu es louange, c'est un beau. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, maman Priscilla, on va prier. Père éternel, merci parce que tu as commencé avec nous comme l'alpha et tu finis comme oméga, Seigneur. Merci pour ta présence qui a été palpable au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as géré toutes choses par le Saint-Esprit, Père de gloire. Je prie afin que tu continues à œuvrer au travers de maman Priscilla, Seigneur grand Dieu. Merci pour cette émission. Laisse que Dieu de gloire, un mot, une parole puisse toucher une femme dans le monde, dans quelque part, une femme qui a besoin d'un réconfort, Seigneur Tout-Puissant. La Bible dit que dans leur détresse, ils t'ont invoqué et tu as ta parole. Que ta parole ce soir, Dieu, puisse ouvrir un cœur, puisse ouvrir une destinée, puisse ouvrir, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, une vie et fasse du bien, puisse restaurer, puisse guérir
Père de gloire, que tout soit pour ta gloire, car toi soit la gloire. Au nom de Jésus, je prie ainsi et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Mimindaya. Maman Priscilla, Dieu te bénisse. Merci, vraiment, merci d'être passé. Et je salue toute la famille, voilà, tous les 7 enfants. Bah, gros bisous. Voilà, shalom au pasteur Aaron, shalom à l'homme à la crue, shalom au prophète Gloria. Voilà, merci beaucoup, merci. Et à la prochaine. Merci, mon réalisateur personnel et privé. En tout cas. Grâce. Et au cani. Grâce. Grâce. Et la grâce de Dieu, ça La c'est grâce de Dieu. Amen.